Et si le problème dans ton couple n'était pas un manque d'amour, mais le fait que vous avez cessé d'obéir aux lois spirituelles universelles qu'Allah a établies en matière d'amour. Comme je le dis souvent, toutes les sphères de notre vie, elles sont régies par les lois spirituelles universelles. Et l'amour ne déroge pas à cette règle. Même l'amour est régi par les lois spirituelles universelles. Donc lorsqu'on va à l'encontre des lois spirituelles universelles, malheureusement, l'amour décroît. Et généralement, c'est pas dû au fait que ton mari ou ta femme ne t'aime plus ou t'aime moins, mais c'est plutôt dû au fait que vous avez commencé à négliger consciemment ou inconsciemment les lois spirituelles universelles. Mais durant cette vidéo, on va voir tout ça en détail et Inch'Allah ta'ala, si vous appliquez ça, alors votre couple va revivre. D'abord, mettons un peu de contexte. Avant, ou plutôt au début du mariage, les deux sont investis. Ils sont conscients que l'amour est un jardin qu'on doit entretenir. Alors, les deux parties y mettent du sien. La femme est investie, le mari est investi. Mais au bout d'un certain temps, et ça fait partie de la nature humaine, au bout d'un certain temps, on s'habitue et on prend les choses comme acquis. Et chacun commence à vivre de son côté. Chacun commence à négliger les devoirs qu'il a envers l'autre. Et petit à petit, le jardin, les plantes commencent à faner. Et sans même s'en rendre compte, l'amour ou bien la relation, les gestes de tendresse finissent par disparaître. L'amour suit la loi de la semence. Ça, c'est très important. D'où le proverbe, on récolte ce que l'on sème. L'amour est une récolte avant d'être un miracle. Parfois, on regarde les gens autour de nous. On dit waouh, quelle chance, ils vivent un magnifique amour. Mais l'amour qu'ils vivent n'est pas un miracle, n'est pas tombé du ciel. C'est quelque chose qu'ils ont entretenu, qu'ils ont semé. Et l'amour que nous voyons de leur couple n'est autre que le fruit du travail qu'ils ont fait précédemment. La question que je vais te poser, c'est est-ce que vous progressez mutuellement dans la vie? Et ça, c'est un point important. Parce que tout le monde sait que au début, on a un amour qui est plus ou moins fort. Et après, c'est pas qu'il diminue, mais c'est que on s'y habitue. Et que pour faire vivre la relation, pour faire vivre cet amour, il faut des petites choses à côté. Et parmi ces petits à côté, il y a le fait de progresser mutuellement. Et si vous ne progressez pas mutuellement, forcément, il y a quelque chose qui ira mal dans votre couple. Parce que le but de la vie, comme le but du mariage, c'est la croissance. On se marie pour grandir. On ne se marie pas pour décroître. Alors, lorsqu'on se marie et qu'on ne progresse plus, l'amour, la complicité commence à chuter. Donc, est-ce que vous progressez mutuellement? Et c'est également important de prendre quelque chose en considération. Parce que l'humain est très égoïste. Parfois, l'homme progresse et n'a que faire de savoir si sa femme progresse ou pas. Tant que lui progresse, c'est bon. Parfois, c'est le contraire. On trouve la femme qui progresse, qui croit, elle n'a que faire de savoir si son mari croit ou pas. Le plus important, c'est qu'elle, elle grandit. Et ça, c'est pas bon. Il faut toujours qu'on ait un intérêt mutuel l'un pour l'autre. Faire en sorte de savoir est-ce que tous les deux évoluons. C'est très important. La deuxième des choses, c'est est-ce que vous vous complimentez toujours? Parce que avec l'habitude, avec la routine, on oublie de se complimenter. On oublie de se dire des bonnes paroles. Pourquoi? Parce que maintenant, on est mariés. Ça, c'était avant, au début. Mais maintenant, c'est terminé. Non, c'est important de complimenter. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, complimenter. Ça, c'est très important. Est-ce que vous avez des projets en commun? Et combien sont ceux qui commencent
à périr lorsqu'ils se marient. Lorsqu'ils se marient, ils prennent du poids, ils étudient plus, ils n'ont plus de projet, ils font plus du sport. Leur vie se contente à métro, boulot, dodo. On travaille, on mange, on paye les factures. On travaille, on mange, on paye les factures. Ça, c'est un tueur de couple. Ça tue le couple. La routine tue le couple. Il faut toujours avoir une vision long terme. Se poser avec sa femme et son conjoint, se dire quels sont les projets pour l'avenir. Quels sont les plans qu'on met en place. Quelles sont les prochaines étapes de notre vie. Mais on ne se laisse pas aller. Celui qui laisse son couple aller au niveau des projets, il faut s'attendre à ce que l'amour chute, voire disparaisse. Donc, avoir des projets en commun, continuer à se complimenter malgré les années et progresser mutuellement. Les erreurs que font la plupart des gens, c'est aller à l'encontre ou ignorer les lois spirituelles universelles. Beaucoup de gens, quand ils se marient, ils pensent que l'amour est acquis. Ça y est, maintenant que je suis marié, tu te dois de m'aimer. Mais ça marche pas comme ça. L'amour, c'est pas quelque chose qui se réclame, c'est pas un dû, c'est quelque chose qu'on exprime naturellement. Si on a besoin de forcer l'autre à montrer des gestes d'amour, c'est qu'il y a un problème. L'amour s'exprime naturellement. Et lorsque tu vois pas de l'amour dans ton couple, que tu ne vois pas de la tendresse dans ton couple, pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce qui a provoqué ça? Qu'est-ce que j'ai pu faire qui a provoqué ce désintérêt soudain? Et il faut toujours faire preuve d'honnêteté envers soi-même. Se mentir à soi-même ne mène nulle part, si ce n'est à la grande perte. Il faut être honnête. On a tous des failles, on a tous des défauts. Il faut se poser la question, qu'est-ce que j'ai pu faire qui a fait que tout d'un coup, je sens un désintérêt en face, au niveau de la personne en face. La deuxième des choses, c'est croire que les évocations remplacent les efforts. Certaines personnes ne font plus d'efforts, ne se posent pas la question comment je peux faire renaître mon amour. Ou bien, comme on l'a dit précédemment, qu'est-ce que j'ai pu faire pour éteindre cette flamme? Non, ils se contentent de faire des doigts. Allah, aide-moi dans mon couple. Dans mon couple, ça va pas. Oui, ça va pas. Mais qu'est-ce qui a fait que ça ne va pas? D'où l'importance de connaître les lois spirituelles universelles, notamment ici, la loi de cause à effet. Lorsque ça ne va pas dans ton couple, ça c'est l'effet. Mais cet effet, il a été causé par une cause. Quelle est la cause? Toujours remonter à la source du problème. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Qu'est-ce que j'ai pu dire? Quels ont été mes manquements? Qu'est-ce que j'ai négligé? Je vais à la source du problème pour résoudre le problème. Parce que les évocations seules ne suffisent pas. Les invocations, on les fait, mais après avoir fait notre part. C'est pas on dit à Allah fait tout le boulot et nous on se repose. Non, ça marche pas comme ça. On cherche à savoir quels ont été nos manquements. Ensuite, une des grandes erreurs, c'est chercher une solution chez les autres. Aller raconter sa vie à ses amis, aller raconter sa vie à sa famille, afin qu'ils nous apportent des solutions. Et la plupart du temps, ça n'apporte que des catastrophes. On n'a pas besoin d'aller exposer sa vie à l'extérieur. Quand quelque chose ne va pas, on s'isole, on fait une introspection et on cherche à savoir ce qui ne va pas. Et ça, j'en avais parlé dans une vidéo lorsque je parlais de la loi de l'intuition. Lorsque tu vas avoir des réponses à tes questions, tu dois laisser ton intuition t'en informer. Mais pour ça, il faut que tu fasses de la place pour la réception de ce message. Il faut t'isoler, réfléchir, penser, calmer son esprit, afin de voir les choses avec clairvoyance. Et là, tu sauras exactement, ah, là maintenant je me rappelle que j'ai eu un manquement ici. J'ai fait ça, j'ai dit ça, et c'est ça qui a provoqué ça. Mais pour ça, il faut que tu prennes du temps pour toi, que tu te poses dans la solitude et que tu aies l'intention sincère de trouver des réponses à tes questions. Et tu les auras. Et pour ça, il faut t'isoler, réfléchir, méditer et vouloir sincèrement résoudre tes problèmes. Mais le fait d'exposer ta vie à ta famille, à tes amis, à tes collègues ne changera rien.
absolument rien. Et ça, c'est l'erreur que font beaucoup de gens. Qu'est-ce qui va se passer si tu continues à aller à l'encontre des lois spirituelles universelles? Là, ici, pour cet exemple, on va prendre la loi de l'attraction. On attire souvent ce que l'on nourrit. Par exemple, si chaque jour tu critiques ton conjoint ou ta conjointe, tu te rappelles constamment ses défauts, ton cerveau finit par voir que cela. Lorsque tu passes ton temps à critiquer ton conjoint, tu finis par voir que ses défauts et tu ne vois plus ses qualités. Et ça, c'est un gros problème parce que on a tous des défauts et des qualités. Mais si on place notre focus uniquement sur les défauts de notre conjoint, alors ça grossit. On voit que ça, on voit encore plus de défauts et ça amène notre couple à la perte. Par contre, si tu cherches volontairement ces qualités, tu les exprimes, ton regard changera, ton comportement changera également et le climat du foyer changera également. Parfois, c'est à toi de te poser la question. Est-ce que je souhaite me focaliser sur les défauts de mon conjoint ou ma conjointe, ce qui va faire que ça va apporter toujours plus de négativité? Parce que plus tu te concentres sur les défauts de ton conjoint ou ta conjointe, plus tu lui trouves des défauts. Et c'est comme ça, c'est la loi de l'attraction. Et plus tu te concentres sur les qualités, plus tu lui trouves des qualités. Alors choisis sur quoi tu veux te concentrer. Qu'est-ce qui va se passer si tu continues à aller à l'encontre des lois spirituelles universelles? Là, on va prendre, cette fois-ci, l'exemple de la loi de l'équilibre. Un couple meurt lorsqu'un seul porte tout. Le déséquilibre crée la frustration. Lorsque la femme, elle est seule à porter ses soucis, ses fardeaux, ses problèmes, à un moment, ça crée des problèmes. Lorsque l'homme, il est le seul à porter ses fardeaux, qu'il soit financier, qu'il soit au niveau des soucis, de la charge mentale et autres, et qu'il n'y a pas sa femme pour l'épauler, pour l'alléger, pour partager avec lui ses difficultés, ça ne va pas également. Parce que hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. La femme est un vêtement pour l'homme et l'homme est un vêtement pour la femme. Les deux, ils se soutiennent, ils s'aident, ils s'épaulent. Les deux, ils sont censés se soucier l'un de l'autre. Mais si l'homme dit les problèmes de ma femme, c'est ses problèmes, et que la femme dise les problèmes de mon mari, c'est ses problèmes, ça ne va pas aller. Les fardeaux, les difficultés, les épreuves sont faites pour être traversées à deux, main dans la main. On s'entraide, on s'encourage, on se soutient, on épaule, etc. Mais s'il y a un déséquilibre dans le couple, c'est-à-dire qu'il y en a un qui porte tous les fardeaux, là malheureusement le couple va périr. Et c'est pour ça qu'il est très important de prendre en considération toutes les lois spirituelles universelles, parce que on n'est pas conscient de ça, mais toute notre vie, elle est gouvernée par des lois spirituelles universelles. Il y en a plein. Et lorsqu'on ne les connaît pas, on fait de sa vie malheureusement une catastrophe. Donc, dans ton couple, demande-toi, cherche à savoir s'il n'y en a pas un qui est en train de porter tous les fardeaux, car ça risque de tuer le couple. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Comprends juste ça. L'amour n'est pas seulement une émotion, c'est le fruit de lois qu'Allah a placées dans sa création. Beaucoup attendent que le couple change par miracle alors qu'Allah leur demande de respecter les causes qu'il a lui-même établies. Moi, j'aime bien dire que la vie de couple est simple. Il faut aimer pour ton prochain ce que tu aimes pour toi-même, comme le prophète l'a dit dans le hadith, que la paix soit sur lui. La foi, c'est ça, c'est aimer pour son prochain ce qu'on veut pour soi-même. Et si tu aimes pour ta femme ce que tu veux pour toi-même, et si tu veux pour ton mari ce que tu aimes pour toi-même, les choses seront simples. Parce que tu aimes être soutenu, donc tu soutiens. Tu aimes être aidé, donc tu aides. Tu aimes recevoir de l'amour, donc tu en donnes. Tu aimes être conseillé, donc tu conseilles. Tu aimes être complimenté, donc tu complimentes. C'est ça le réel amour. C'est simple, c'est vouloir pour son prochain
ce que l'on veut pour soi-même. Mais celui qui rentre dans le mariage avec une volonté de prendre seulement, je rentre dans le mariage que pour prendre. Je veux de l'amour, je veux de la paix, je veux du respect, je veux du soutien, mais la personne en question ne donne rien en retour, ça ne marche pas. On ne vient pas dans le mariage pour prendre, on vient pour donner. Et lorsque l'on donne, on est censé recevoir. Car si on ne reçoit pas, ça crée un déséquilibre. Et juste avant, on a vu la loi de l'équilibre. Le monde de Dieu est créé de manière équilibrée. Lorsque tu crées un déséquilibre, il y a quelque chose qui n'ira pas dans ta vie. Donc, va pas dans ton mariage pour prendre. Vas-y pour donner. Et lorsque tu donnes, tu reçois. Sème l'amour, agis avec sagesse, retrouve l'équilibre, cesse de vouloir contrôler l'autre, élève ton attention vers là, avec cette permission, ton foyer pourra refleurir. Agis avec sagesse. Avant de faire quelque chose, demande-toi toujours, est-ce que ce que je vais faire ou bien ce que je vais dire est conforme aux lois spirituelles universelles? Est-ce que ce que je vais dire m'apporte du bonheur, va provoquer du bonheur? Si c'est le cas, bismillah. Si c'est pas le cas, on s'abstient. Mais le problème de l'homme, c'est que parfois, il aime bien faire des choses qui lui sont néfastes, juste parce qu'il a envie de les faire. Et après, quand les conséquences arrivent dans son couple, il le regrette. Agis avec sagesse. Si quelque chose n'est pas bon pour ton couple, ne le fais pas, ne le dis pas. Et c'est comme ça que tout ira mieux. C'est comme ça qu'on entretient l'amour. Vouloir pour son prochain ce que l'on veut pour soi-même. Il ne faut pas rester assis et dire j'exige qu'on me donne de l'amour. J'exige qu'on me donne du respect. J'exige qu'on m'apporte la paix. Non. Ça, c'est quelque chose qui arrive. C'est un effet. Et pour ça, il y a des causes. Les causes, je fais le bien, je complimente, on a des projets en commun, on croit tous les deux, etc., etc. En tout cas, l'amour se sème. Maintenant, ce que je t'invite à faire, si tu veux étudier en profondeur les lois spirituelles universelles, afin de les mettre en relation dans toutes les sphères de ta vie, je t'invite à réserver un appel. Tu auras le lien en description. Comme ça, tu pourras intégrer, Inch'Allah, le programme Hikma Mastery 21